Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour les news. Aujourd'hui, on va regarder plusieurs trucs, mais avant toute chose, je tenais à vous dire qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps de ma review sur le Joker de la trilogie Batman, donc je vous invite à aller la voir. C'est vraiment une figurine qui est super. N'hésitez pas à aller la voir et me dire en commentaire ce que vous pensez de cette figurine-là. Et donc on commence cette semaine, McFarlane Toy, petit reveal qui me je m'en fais pas tant que ça en vrai. Le 26 mai, donc c'est très bientôt, aura lieu une précommande pour le DC Multiverse Dark Knight Returns Joker Rise. Donc c'est une version Joker de Batman du Retour du Chevalier Noir. C'est pas la figurine la plus attendue de l'année, hein. Donc c'est le 26 mai, exclusif, c'est une Gold Label. J'ai aucune information où est-ce qu'elle va être disponible. Donc c'est encore à voir. Ensuite, c'est toujours chez McFarlane Toys, une figurine de Flash, le film. C'est une version Flashpoint. Donc, on va avoir deux versions Flashpoint dans cette vidéo-là. Une que je m'en bats littéralement vous voyez, et l'autre que je dois absolument acheter. Mais celui-ci, c'est la version du film où est-ce qu'il va tout simplement être disponible chez McFarlane Toys. C'est une exclusivité McFarlane Toy Store. Vous pouvez l'acheter dès maintenant. Ensuite, on reste encore avec DC Multiverse. Oui, il y a eu pas mal d'annonces cette semaine. Dread Lantern de Dark Knight Metal qui va être disponible bientôt. On n'a pas plus d'informations là-dessus, on n'a pas d'informations pour le prix. Ça va être une exclusivité. C'est une version Gold Label. Ensuite, si on passe sur les Marvel Legends, eh ben, tout simplement le 2-pack qu'on a déjà parlé, je pense, la semaine dernière, où le Bouffon Vert et Mary Jane, la version VHS, donc la version cartoon de l'animé de, je pense, c'est 98, si je me trompe pas, est disponible à la précommande pour 52,99. Je pense. Je pense que je vais craquer. Et puis que je vais prendre les deux Tupac qui me manquent. Et puis précommander Bouffon Vert un petit peu plus tard. Je crois que je vais craquer. C'est mon enfance, cette série-là. Il y a des chances que je craque. Ensuite, on a Mesco qui nous fait le reveal de Superman, le costume noir, le recovery suit. Et donc, ça supposé sortir le premier quart de 2024, mais vous savez, Mesco, ça peut être dans 3 ans que ça va sortir, 95$ US, pas mal d'accessoires, beaucoup de trucs, 4 têtes différentes, 32 points d'articulation. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a une paire de poings, des mains pour voler, deux paires de mains posées, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bref. En plus, il y a une tête qui vient avec, il y a même un fusil, ce qui est pas normal parce que habituellement, on s'entend que tout ce qui est Warner Brothers habituellement ne vient pas avec d'armes, hein. On le voit du côté de McFarlane Toys. Mais là, je sais pas, Mesco, ils ont été capables de faire un petit truc. Donc, quand même pas mal d'accessoires, la cape qui est tout pétée avec le bâton en bois dans le sol. C'est stylé, mais vous savez, Mesco, on sait jamais quand c'est dispo. Ensuite, premier Hot Toys de la journée, Gardien de la Galaxie Star-Lord, qui a l'air plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Quatrième quart 2024, donc là c'est loin là. C'est loin, on est déjà à l'année prochaine. Il est plutôt pas mal. Il n'y a pas encore de prix, donc ça va être dans le futur qu'on va voir tout ça. Je pense que si vous voulez construire vos gardiens de la galaxie dans le costume du film, je pense qu'il va falloir attendre assez longtemps parce que Rocket et Star-Lord, il me semble que c'est mis en vente depuis un bon moment. Donc vous allez attendre avant de les recevoir. Ensuite, juste un petit preview. Il va bien sûr y avoir des figurines Hot Toys de Into non, c'est Across the Spider-Verse, le prochain film animé de Spider-Man. Donc, on a Miles Morales, Gwen Stacy, donc Spider-Gwen, ainsi que le Spider-Man 2099. Plus ça va, plus qu'on avance vers son année à lui, c'est assez épeurant tout ça. Encore là, on retourne du côté de McFarlane Toys, DC Multiverse, Batman double face. Pas d'information qui a été révélée pour le moment, juste une image. Bon,
On va pas se le cacher que j'aurais mieux aimé avoir un double face normal avant d'avoir un Batman double face. Donc, s'il y a moyen de slacker un peu sur les Batman, on commence à reprendre le rythme où ce qui nous sort 14 000 Batman. On commençait à bien s'en sortir avec des figurines différentes. Là, ce serait bien, McFarlane, que tu slackes un peu sur les Batman et que tu nous fasses un peu autre chose. Allez, un peu de rigolade, mais aussi une petite beauté cachée. Il y a eu quelques reveals de Diamond Select, mais vraiment des trucs qui sont pas ouf, pas ouf. Euh, Vous pouvez voir une figurine de Thor, mais le visage, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y a une Gwen Stacy aussi, mais je vais pas vous la montrer. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la figurine Marvel Gallery de Doctor Doom, qui a l'air complètement badass. Donc, je sais pas, ça doit pas être la même équipe qui travaille sur les bustes et qui travaille sur les galeries. Parce que le visage de Thor, comparé à Doom, c'est pas le même niveau de badass. Donc, pour ce qui est de Doom, il va être disponible le 27 septembre 2023 pour le prix de 59,99. Donc, si vous voulez collectionner des statues à un prix plus faible qu'à l'habitude, ben, je vous invite tout simplement à aller jeter un coup d'œil à Diamond Select dans la section galerie. Bon, celui que j'attends depuis un bon moment, DC Multiverse Flashpoint Flash, édition exclusive à Target, qui me fait mal. Ça me fait mal, mesdames et messieurs, parce que ça fait énormément longtemps que j'attends. C'est le Flash. C'est mon Flash définitif. C'est celui qui rejoint ma Justice League dans mon cabinet en verre. C'est celui qui rejoindrait ma collection si j'arrive à mettre la main dessus. Mais peut-être que vous ne savez pas ou non, mais maintenant il n'y a plus de Target au Canada, donc c'est assez compliqué. Donc ça vient des États-Unis. Il va falloir que j'aille sur le Evil Bay, donc il va falloir que j'aille sur le méchant eBay qui vend la figurine 4 à 5 fois son prix. Donc ça va être assez chiant. Je vais probablement payer un truc comme 120 balles pour cette figurine-là. Elle est au prix habituel de toutes les figurines DC Multiverse. Il y a les parties de Cyborg qui vient avec aussi. C'est dommage pour Cyborg, j'aurais aimé le construire, mais je peux pas. Les autres parties sont juste introuvables dans mon pays. Ça te dit qu'il y a un petit problème, c'est quand dans ton pays, tu n'arrives pas à les trouver. Voilà, va peut-être falloir faire quelque chose là-dessus dans le futur, mais c'est plutôt pas mal. Pour une fois, on a une figurine qui vient avec deux têtes différentes et non deux versions différentes. On sait très bien que McFarlane est très fort pour vendre une figurine simplement avec un visage, une tête différente, et la vendre deux fois. Donc une version Gold Label, pas de masque, une version normale avec le masque, un peu comme Michael Keaton de Batman. Donc voilà, c'est vraiment une figurine que j'attends énormément. Je vais probablement craquer et puis la prendre sur eBay, ça va faire mal, mais bon, j'ai un flash à acheter dans ma display et ça va être celui-là. Ensuite, petite surprise, j'ai vu Dan Yoon sur Twitter, c'est une des personnes qui travaille du côté de la branche Marvel Legends du côté d'Hasbro, qui a dit qu'elle allait avoir un reveal, et le lendemain, on a eu cette magnifique surprise du casque de Magneto de la série X-Men 97. D'ailleurs, X-Men 97, qui est la suite normalement de la série X-Men euh, de là, super longtemps. Je pense que c'était quand. Je me souviens pas c'était en quelle année. Mais vraiment, le casque est magnifique. Il vient avec le stand aussi pour mettre le casque dessus. Donc, si vous voulez pas juste le déposer comme ça, il vient avec le stand. Vraiment, je pense le prendre. C'est 100 balles, mais je crois que je vais le prendre. Je crois que je vais le prendre, c'est pas mal stylé. Je vais peut-être vous faire une review dessus. Connaissant ma grosse tête, le casque va probablement pas rentrer, mais bon. Et puis c'est sur ce magnifique casque de Magneto qu'on se quitte, mesdames et messieurs. C'est tout pour les news de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine review au courant de la semaine, ainsi que les news. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour m'aider au combat face à l'algorithme YouTube. Je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde. Peace!